nouveau ils sont hors cadre. Allez, c'est reparti, deuxième bouée, passage au vent pour la manche numéro 4. Super hors cadre. Encore un gros hors cadre, on n'apprend pas de ses erreurs. Alors qu'ils sont pas loin de la bouée. Hein. Ça, et c'est toujours les Cherbourgeois à domicile. Et ils ont même repris parce qu'on voit au fond le numéro 8 qui est l'Ensta, qui était deuxième, qui a beaucoup perdu. Il y a un petit peu d'avance. Hein. Voilà. Et puis les deux bateaux suivants qui sont FFL1 et UBO. FRA9, EPFL les Suisses. Voilà. Eux ont aussi ont bien profité de la gauche. Hein. On sent les équipages un peu plus à l'aise qui ont le vent forci, pondérisé. Allez, faut y aller. Allez, c'est trop tard. Ils sont déjà trop tard. Allez, les Brestois ils virent. Voilà, c'est même un peu trop tard aussi. Ouais. Et l'Ensta ils sont loin là. Voilà, on va leur cadre. Ouais, Cherbourg on voit l'écart en latéral entre la bouée et les bateaux, c'est énorme. Hein. On passe en 60 pieds là-dedans. Peut-être pas un cargo, mais un 60 pieds en largeur. L'équipage de Cherbourg a bien repris parce que ils sont allés assez à gauche. Il n'y a pas un dogleg d'avance, mais surtout ils étaient un petit peu sous les autres et quand c'est revenu à droite, ils ont pu encore gagner. Voilà. On voit bien l'écart en latéral là entre l'Ensta et la bouée. Bientôt au ventre arrière. Et nos amis les sauveteurs en mer, dis bonjour. Les petits Brestois. Oula, c'est pas leur plus beau à envoyer. Hein. Voilà, ça peut valoir le coup là d'attendre la voilà, c'est bon. C'est pas forcément un mais ça va. Non, il y a du courant. Oui, là, hein. Il y a du courant, le même courant qui fait monter les gens hors cadre. Mais il faut pas rater sa manœuvre. Ils auraient pu abattre un peu plus avant. Hein. C'est pas mal, Qu'est-ce que ça a donné pour le cadre? Est-ce qu'ils vont voir que le courant nous monte? Le courant forci en plus. C'est déjà trop tard. C'est hors cadre. C'est déjà tard. Mais on voit là les Suisses, il faut y aller maintenant, là, c'est déjà trop tard. C'est pas devant que ça va être le plus intéressant a priori. Hein. Non, là voilà. D'ailleurs, je me demande où on va trouver notre intérêt là dans le dernier bord portant parce qu'il y a beaucoup d'écart. Ouais, il y a beaucoup d'écart. Et là, on a du passage de bouée tranquille. Le vent s'est tellement plus installé à gauche du plan d'eau que maintenant c'est là. Il ne va pas y avoir beaucoup d'options. C'est pour la beauté des images. Et des commentaires. Et là, on peut voir encore des Suisses très hors cadre. Aïe. Ah ouais, alors là. Ça pardonne. Oulala. Oh là là, comme il dit. Oulala. Le fameux. Il nous avait manqué depuis un an. J'ai l'impression que les Brestoises s'en sortent bien là. Elles vont être devant le groupe là, ça va. Elles s'en sortent pas trop mal. Par rapport à ce qu'elles ont fait plus tôt. Plutôt dans la Manche, je veux dire. Ouais, et dans la journée. Voilà, allez, on filme toute la manœuvre, tranquille. Voilà, c'est un peu trop choqué en phoque. Ça mériterait de choquer un peu plus la grand voile plutôt. Voilà. Faut rester au rappel. Allez, on va voir s'il abat bien pour envoyer. Il pourrait abattre plus bas que la bouée. Ils attendent. Ils attendent, c'est pas mal. Voilà, il vaut mieux c'est pas mal, Et voilà, on parlait de cet écart en latéral. Encore énorme. Donc on va voir comment font les Anglais. Si les Anglais sont bien réveillés, ils peuvent. Faut y virer maintenant. Voilà, là il peut virer là. Faut y aller. Allez, non. Trop timide. On se croirait dans les trois frères, ils sont trop timides. Et nos amis qui attendent un petit peu, qui envoient. Ils envoient quand même un peu avant la. Voilà. Mais on va très l'enfer quand ils envoient. Trop l'enfer. Et ça part au tas. C'est ce que je disais, faut pas rater la manœuvre. Des belles images. Salut les filles. Quelle concentration. Bien ça. Non, faut pas envoyer. Si vous m'entendez. Non. Voilà, on prend de la marge au vent, et dès que le spi monte, on tire la barre. Faut tirer la barre, hello. C'est dommage, un peu tard. Le problème, mais le spi est bordé alors qu'il n'est pas en l'air, du coup, voilà, ça fait une grosse bulle. Mais c'est bien rattrapé. Voilà, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a de la pression tout de suite quand on envoie le spi comme ça. Donc l'idéal, c'est de le faire un petit peu, abattre à fond, envoyer le spi gonfler et reloper ensuite. Ça, c'est l'idéal, parce que sinon on est dans la zone dure. Élémentaire, mon cher. On appelle Yannick les Montuyaux. Regardez les Italiens, on parlait des Italiens, voilà. C'est ce qu'on a dit. Ils ont abattu pour l'envoyer, beaucoup plus tranquille. Ça permet de l'envoyer en l'air tout de suite et de ne pas avoir un speed très creux qui n'est pas tout en haut du mât. On va quand même avancer un peu parce qu'il y a quelque chose de calme encore là derrière.
Il va y avoir du débriefing là. Ouais, j'espère que les coachs regardent. Ouais, j'espère parce qu'il y a du boulot là. Les coachs, envoyez-nous des messages, on transmettra. Et les derniers bateaux qui vont passer la boue au vent. Allez, le 107 devrait faire... Allez, faut pousser. Voilà, donc... c'est tard. À cette distance, c'est quand même compliqué de faire un trop torcade, mais... Il y a de la place. C'est vrai qu'elle n'a pas poussé très vite. Hein. Allez, c'est Kramskou qui a eu un gros problème sous le vent avec son... Et les premiers bateaux qui sont déjà en approche de bruit sous le vent. Mais c'est intéressant depuis de loin là. On voit tout à droite, le ski jaune le plus à droite. Les Brestois. Les Brestois. Au milieu, Ensta. Et les deux premiers, Cherbourg et les FFL là. Qui se bataillent. Voilà. Mais on va aller voir ça de plus près. Hein. Allez. Ah, ça attaque, hein, regardez. Là-bas au fond, on voit. Bataille d'empannage. C'est nouveau les FFL qui en panne en premier. Ils sont là, ils sont en confiance à chaque fois, ils envoient en premier. Et là on peut voir Laurence, notre ami d'Orléans qui regarde bien ses bateaux, qui va faire un débriefing je pense aussi ce soir comme nous. Ouais. Salut les Laurence. Anglais qui réessayent d'empanner en même temps. On a l'impression que c'est un peu les empanages qui fait espoir. Hein. On va essayer de voir un peu l'empannage pour les Brestoises. Ils ont fait mieux déjà. Hein. Ouais, le ski est pas... bien exigeant avec Ah bah forcément, c'est le coureur en plus. Et voilà. Et les filles, vous m'entendrez peut-être plus tard, je suis fier de vous quand même. C'est pas évident sur l'eau, qui a plus de vent de l'autre côté qu'on est ralenti d'empagne. On va voir le croisement, c'est pas inintéressant. Je vois qu'on n'a pas la profondeur, mais entre Brest et les deux premiers. Non. J'imagine qu'il n'y a pas eu tellement de changement. Je suis devant la hauteur des bateaux et Brest reste troisième a priori. C'est que vous avez un peu de suspense. Merci Marie. C'est pas un compliment ça. Cherbourg a bien tenu ça. Bien tenu la position devant. Toujours entre l'adversaire et la bouée. Même s'ils ont attaqué, ils ne sont pas fait surprendre. Voilà, et on voit tranquillement, ils déroulent jusqu'à l'arrivée. Une belle victoire de manche pour Cherbourg. Eric peut être fier. Belle manche. Pour la dernière du jour a priori. Et un bel empannage de l'FFL encore. Là, il est 4h30. On voit, hein. Il n'y a quand même pas de surprise. Les premiers, techniquement, sont bons. Les premiers de ces manches, il y en a un ou deux qui parfois s'enfuient, mais en principe, dès qu'il y a un peu plus d'air, techniquement, les premiers... Il n'y a pas eu d'erreur dans les manœuvres. Les premiers font juste. Hein. C'est beau à voir. C'est beau à voir, ouais. Ça fait plaisir. Voilà, alors là, on voit bien les écarts qui sont à peu près identiques à la boue au vent. Finalement, ça n'a rien changé. Et Cherbourg qui passe la ligne en tête. Joli. Belle journée pour eux. Belle journée, ouais. Une manche qu'ils ont ratée, mais sinon, je crois qu'ils font à chaque fois dans les 5 premiers. En tout cas. Ils sont dans le match. Les Suisses, pareil. Voilà. Si je ne me trompe pas, 1-4, 1-2. Exact. Belle journée. Et les Brestois. Je serais pas étonné de revoir ces 3 bateaux sur le podium à l'arrivée. Et les Brestois qui font 3 manches de 5 et une manche de 3. Enfin, on les attendait sur le podium, ils sont là. Ça fait plaisir. Ils passent tranquillement. Hein, Voilà. Qui kill. C'est moins bien pour la photo finish, mais ça va pas être déterminant. Bon voilà, c'est vrai que ça reste un peu le train-train, il n'y a plus grand chose à voir. On va voir, hein, les Anglais là-bas ils sont... Ouais, on a plein de gemmes là. Et le bateau presse qui nous font la concurrence. Là, ils sont contents là. Et voilà, l'Ensta qui termine en 4ème position. Qui ont beaucoup perdu en fait. Hein. On voit, ils n'ont pas fait une très belle montée au pré et après on a l'impression qu'ils se sont un petit peu éteints. Ils ont mais bon, c'est une belle manche. Hein. Et on peut voir sur le bateau d'arrivée du coup l'aperçu sur A qui veut dire rentrer à terre, fin des manches pour aujourd'hui. L'aperçu sur A c'est le pavillon derrière, aperçu c'est le rouge et blanc et dessous le blanc et bleu
Le A. Avec les pointes, voilà, le A. Oh là, on bat notre record de téléspectateurs à 5 personnes d'un coup. Oh, aïe 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 aïe. Voilà, ça rigole plus. C'est la Suisse qui fait ça. Mais oui, 6 personnes. 6 personnes, oh là là. Et voilà. En parlant de Suisse, donc là c'est Caen qui vient de passer le 228. Et après il y a l'EPFL 2 qui fait aussi une manche correcte. C'est dommage, ils ont fait un excellent départ. On passerait pas au-dessus du comité pour les images? Pour plus être à contre-jour? Voilà. C'est que le soleil tourne, mais aussi. Bah ouais. Il redescend le soleil là. Et ouais, ils avaient fait un très bon départ et puis ils ont perdu dans le premier pré, ils sont décalés un peu trop à droite. Hein. Le bateau qui va arriver, là, le prochain bateau arrive. Et derrière c'est UBO aussi. Ensuite le Spi bleu, ce seront les Anglais de Plymouth. Il y a un bateau qu'on n'a pas vu là, c'est un peu surprenant, c'est l'autre bateau anglais, le numéro 5, qui a fait deux très belles manches, la 2 et la 3, et qui maintenant sont un peu perdus. On n'a pas trop vu ce qu'ils ont fait en fait. Hein. Et voilà, le PFL à nouveau, qui sont venus en force cette année avec 3 bateaux. Ouais, c'est chouette. Hein. Ils sont des jeunes, ils n'ont pas tous une grande expérience de la régate, même si plusieurs naviguent beaucoup. Donc c'est cool. Comment ça se fait qu'on n'a pas de petits jeunes qui se baladent? Génial. Il y a plein de petits points. Ah mais ça c'est beau. Et des petits cœurs. Ça c'est Marie ça. Ah ouais, ça doit être Marie. Ou peut-être sont les Brestoises qui sont connectées. Lâchez vos téléphones les filles. Et voilà les Brestoises qui arrivent. Ah bah voilà, pas très bonne journée pour elles, mais elles sont capables de mieux et demain on les attend. Elles ont quand même montré quelques jolis trucs. Hein. Ouais, c'est dommage que pu les enchaîner. Mais... Un très beau départ bâbord, des très belles choses, mais du manque de réussite. Voilà, ça reviendra demain. Là on voit arriver derrière. Donc voilà. C'est un petit peu. Alors sur cette manche je suis un petit peu déçu. Les autres étaient assez bien. Ils ont et bien sûr que les cœurs c'est Marie. Le deuxième prix, ils n'ont pas réussi. D'habitude, tout le temps dans le coup aujourd'hui, quelques erreurs quand il y a eu des grosses bascules qui leur ont coûté cher, mais on les sentait très bien au niveau des placements au contact, limiter la casse quand ils étaient du mauvais côté, attaquer quand ils avaient l'opportunité. Là, c'est une mauvaise manche. Ouais. Ils sont suivis d'ailleurs de deux équipages anglais. Ah, c'est vrai que ça fait une belle journée sur l'eau quand même. Ouais. 4 manches aujourd'hui. Ouais. Dommage. Faut être concentré. On a cru un petit aux Anglais Plymouth d'abord, et puis ensuite les autres nous ont donné des jolis trucs, mais là, ouais, c'est que la première journée, hein, ça c'est sûr, le championnat est long. Mais il y a une hiérarchie qui se dessine tranquillement quand même avec des bateaux de tête. Surtout ce qui est important, c'est de pas griller tout de suite la mauvaise manche qui sera biffée. Il faut vraiment... Donc biffer pour les Français, ça veut dire rayer, je crois. Rayer, ah pardon. Ouais, en gros, ça veut dire qu'elle va pas compter. Ils vont dans le total des points, ils vont enlever le score de le plus mauvais score. Voilà, la plus mauvaise manche. Déjà aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est déjà à partir de 4 manches. Voilà, les arrivées s'enchaînent. Et bah on va pouvoir se mettre sur le chemin du retour aussi. Allez féliciter nos équipages. Exactement. Et on se retrouve à terre avec Marie. Allez, à tout à l'heure. Faux.